Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo dans laquelle je vais vous parler du surmoi. Le surmoi, j'ai intitulé d'abord, avant toute chose, j'ai intitulé la vidéo le surmoi ou le médiateur de l'inconscient, puisque effectivement le surmoi fait lieu de médiateur entre l'inconscient et le moi, entre le ça et le moi. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo l'inconscient c'est quoi, je vous mettrai la référence en barre de description. Je vous avais parlé du réel, du moi, du surmoi et du ça. Ça, c'est le psychisme. Ok? D'accord. Bon, alors, le surmoi, c'est une instance psychique qui fait lien entre l'inconscient et le conscient, si vous voulez. Hein? Entre le ça et le moi. Le surmoi, il est au-dessus du moi, si on peut le lire comme ça. On l'appelle aussi, dans les pays anglo-saxons, subconscient. Subconscient, le subconscient, si vous préférez, le surconscient, voilà. Il protège en même temps qu'il interdit et qu'il punit. D'accord? Il est à la fois ange et démon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette instance psychique? Alors, c'est une instance qui va, alors on va l'appeler le surmoi, je ne vais pas tourner autour du pot. Le surmoi, donc, nous est très utile pour tout ce qui concerne notre vie et notre rapport avec les autres. C'est-à-dire que le surmoi va mettre en place dans notre esprit, de façon préconsciente, c'est-à-dire pas vraiment consciente, mais c'est un petit peu en arrière-plan, ce qui est bien et ce qui est mal. Par exemple, un psychopathe, donc un tueur en série, un violeur en série, toutes ces bêtes-là, je plaisante, tous ces sujets-là ont un surmoi très faible. C'est-à-dire que malgré tout, ils savent, ils connaissent la différence entre le bien et le mal, mais le surmoi n'arrive pas à être suffisamment puissant pour les empêcher de passer à l'acte. Et c'est parce qu'ils ont malgré tout un surmoi, qu'ils ne sont pas dans un délire et qu'ils connaissent la différence entre le bien et le mal, que qu'on les met en prison et pas en hôpital psychiatrique. Ça me paraît évident. Le surmoi dans la vie quotidienne va nous être utile, pas seulement à savoir ce qui est bien, ce qui est mal, mais par exemple à sentir si on doit dire ou pas quelque chose à telle personne, à savoir se retenir, très important, se retenir. Il faut bien avoir conscience que le surmoi émerge au stade anal. Hein. Je vous ai fait une vidéo sur les stades pulsionnels chez l'enfant, je vous la mettrai aussi en description. Il émerge au stade anal et donc tout ce qui est en rapport avec retenir, lâcher, et donc il nous retient parfois de faire des bêtises, il nous retient d'en dire beaucoup à l'âge adulte, il nous aide à prendre nos décisions, parfois c'est aussi un peu cette espèce d'endophasie, cette
c'est pas une voix intérieure, mais cette espèce de sentiment que on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise, on se culpabilise parce qu'il y a quelque chose, ça aurait pas dû se passer comme ça, on a été trop loin, et bien ça c'est le surmoi. Vous voyez, c'est comme un petit gendarme. Et le surmoi, évidemment, nous punit quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on se sent mal, on culpabilise, voilà. Il nous protège, il nous punit et il nous pose des interdits, évidemment. Alors, ceux qui vont être les plus touchés par... enfin, les plus touchés. Ceux qui vont être presque sous le joug du surmoi. Ah oui, je vous ai dit endophasie. Hein. Endos, en grec ancien, ça veut dire à l'intérieur. Phasis, ça veut dire dialogue, discours. Voilà, donc endophasie, dialogue avec soi-même, c'est un peu ça, une voix intérieure. Voilà. Les névrosés obsessionnels vont être sous le joug du surmoi, car le surmoi là va jouer un rôle de contrôle. C'est un symptôme, le contrôle, qui est typique de la névrose obsessionnelle. Il faut savoir que dans la névrose obsessionnelle, on a disons que on a le contrôle, on a l'ordre, on a la souillure, et toutes ces choses-là sont mises en place par le surmoi des personnes qui ont cette névrose. Alors la névrose n'est pas une pathologie, c'est un système, un fonctionnement normal. Faut que je fasse ma vidéo pour le normal et le pathologique, j'en peux plus là, il faut que je la fasse. Les névrosés obsessionnels ont un surmoi très puissant. Les névrosés obsessionnels craignent la souillure, ce sont des gens qui sont très propres, qui sont très maniaques, qui ont des principes, qui ont des valeurs, mais des valeurs aussi qui se transposent, qui se juxtaposent à une espèce de morale qui vient poser un cadre. En fait, le névrosé obsessionnel, s'il n'a pas ce cadre, a peur de tomber dans la décadence, a peur, en fait, je vais enlever mes lunettes, ça ne me sert à rien, a peur de tomber dans ce qu'on pourrait appeler aussi la déliquescence, le fait de ne plus rien contrôler et peut-être tomber en dépression. Donc ce contrôle les aide beaucoup, le surmoi est très fort et tant mieux, puisqu'il l'utilise, c'est qu'il a un rôle. Et moi j'ai envie de dire, les névrosés obsessionnels, s'ils ont besoin du surmoi pour fonctionner, et bien qu'ils utilisent leur surmoi, voilà. Seulement il y a des moments quand le surmoi est trop envahissant, il faut aussi lui dire stop et lâche-moi la grappe. Parce que fous-moi la paix. Il est évident que quand on est ni psychopathe, ni psychotique, qu'on est névrosé, hein, normosé, qu'on a... j'ai un cheveu, bien sûr. Qu'on a
qu'on n'a pas de pathologie, de souffrance psychique particulièrement grave. Le surmoi nous accompagne au quotidien et nous aide à contrôler notre environnement et notre façon de réagir. Il fait aussi tampon, c'est-à-dire que le surmoi, quand je dis qu'il nous protège, c'est qu'il... oui, j'avais les idées perdues. C'est qu'il, en fait, va mettre une barrière dans ce qui est trop violent. Ce qu'on va recevoir du monde extérieur qui est trop violent, le surmoi va mettre une barrière. Il va nous protéger parce que c'est lui qui va attraper ce matériau trop violent, trop agressif, trop dur à supporter pour le moi et va l'envoyer dans les oubliettes. Ça s'appelle le refoulement. Un mécanisme de défense qu'on a vu dans ma vidéo, les mécanismes de défense. Et donc, super utile le surmoi. Super utile, parfois il est un peu embêtant quand il prend trop de place, comme chez les névrosés obsessionnels. Il est carrément outrageant chez les psychopathes parce qu'il n'en prend pas assez, mais il existe quand même. Par contre, chez un psychotique, ne demandez pas à un psychotique s'il sait ce qui est le bien, ce qui est le mal. Il ne va pas être capable d'utiliser le surmoi à bon escient. Il n'y aura presque pas accès. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis juste qu'il aura du mal à y avoir accès. Et puis, j'aimerais continuer, terminer cette vidéo en vous parlant du moi et du ça, très brièvement. Le moi étant ce qu'on ressent, ce qui nous affecte, notre joie, notre tristesse, comment on capte le réel autour de nous. Et le ça, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui a été refoulé, tout ce qui est tapis dans l'ombre. Et tout ce système psychique, toutes ces trois instances, le moi, le surmoi et l'inconscient, le ça, on ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Ils sont tous les trois utiles au bon fonctionnement de notre esprit. S'il y en avait un qui commençait à lâcher, ah ben là vous vous en rendriez compte. Hein. Mais si le surmoi lâche, vous allez paniquer. Mais ne vous inquiétez pas. Il est puissant le surmoi. Beaucoup plus puissant que vous ne pensez. Puisqu'il est alimenté par le ça, par l'inconscient, en permanence. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Et je vous souhaite une bonne... on est fin janvier, début février, voilà. Je ne sais pas à quel jour je vais poster cette vidéo, mais voilà. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.